RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Lahaie. Ariane, vous allez nous parler d'un complexe qui est assez méconnu et qui touche de nombreux hommes. Oui, vous connaissez tous l'expression « un homme qui en a », c'est-à-dire un homme qui a des testicules, qui est courageux, qui est viril. Et pourtant, ce n'est qui a des couilles, quoi. Voilà, d'accord. Ce n'est pas parce qu'ils en ont... Parlons clair. Soyons clairs. C'est parce qu'ils en ont, qui sont 6 sur 2 que ça, ces hommes. Et il y en a beaucoup qui sont donc complexés par leur bourse, autant que les femmes peuvent l'être par leur sein ou leur vulve. Et ça, on n'en parle pas souvent, c'est un vrai sujet tabou qu'a pointé du doigt une dessinatrice américaine qui s'appelle Nancy Smith et qui a en fait demandé à une dizaine d'hommes, cachés derrière un rideau pour pas que les regards puissent les intimider, de décrire leurs testicules. Et à chaque fois qu'elle les interroge, voilà ce qui est dit. Kirk, par exemple, dit qu'elle ressemble à un sac de vieux chiffons. Il y en a un autre qui utilise une métaphore très parlante, vous allez voir. Ses testicules ressemblent à une grenouille morte qui, depuis 2 ou 3 jours, sèche au soleil. Pour Dani, elles sont laides et fripées. Pour Jamar, qui a même pas 30 ans, eh bien, il dit que plus il vieillit, plus elles sont fatiguées. Et puis James, lui, partage la vie de sa mère. Rendez-vous compte, celui de sa mère, qu'il a complètement endoctriné depuis le plus jeune âge, en disant « Ma mère m'a toujours dit que j'avais des couilles qui pendaient ». Bref, Nancy a dessiné ses bourses. C'est mieux que les testicules pendent un peu, Ariane. Ah pour des questions pratiques, techniques, je partage tout à fait votre avis, Brigitte. Par contre, tout ça n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais au niveau esthétique, ça a l'air de les déranger sacrément. Et donc, du coup, Nancy a dessiné ses bourses et a fait la suite de cette expérience en demandant cette fois aux hommes de présenter leurs testicules à une tierce personne, homme ou femme. Et ensuite, Nancy a demandé à cette tierce personne de décrire à nouveau ses testicules. Et alors là, le résultat est stupéfiant parce que cette fois-ci, les bourses sont belles, bien rondes et mignonnes, pour reprendre les expressions employées. En gros, elles sont nettement plus séduisantes vues par une tierce personne que vues par celui qui les possède. Et donc, à partir de là, les hommes se sont livrés et ont expliqué qu'ils en avaient assez de devoir souffrir de cette asymétrie, de ce côté pendant, de devoir se remettre sans arrêt tout ça en place dans leur caleçon. Je me méfie parce qu'avec votre désir de castration, vous allez quoi ? Vous allez vouloir couper toutes les couilles pour qu'ils aient plus de complexe, les hommes, c'est ça ? Peut-être que vous allez entendre la chute, vous allez voir, c'est terrible. Non, ça y est, elle est partie pour rire, ça y est. C'est reparti. Je suis là pour ça, nous sommes là pour sourire, bien sûr. Et donc, du coup, ils en ont assez aussi que ça double de volume pendant les rapports sexuels. Souvent, on dit que c'est les femmes qui font des chichis sur des petits détails physiques, mais moi, quand je lis ça, je me dis, c'est fou quand même. C'est un petit détail quand même. Non, mais est-ce que franchement, vous pensiez à un instant que les hommes s'intéressaient autant que ça à l'allure de leur valseuse ? Je pense que ça tient un grand rôle dans leur vie, oui. Leur sexe, on en parle souvent, mais d'abord parce que ça peut leur faire très mal. Oui, des torsions éventuellement. Même si vous êtes agressé par un homme, je vous dis, donnez un bon coup de genou à cet endroit-là, vous allez voir, il va lâcher sa prise. Point sensible. Donc tout vous avez l'air attiré, Michel. Je suis attiré. Mais vous allez l'être encore plus avec cette chute, parce que figurez-vous qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont recours à la chirurgie pour cette partie-là. Et ça nous vient des États-Unis. Celui qui a fait connaître cette chirurgie-là, c'est George Clooney, qui a dit qu'il n'a pas hésité à débourser une grande somme d'argent. Débourser, bien sûr. Merci de l'avoir souligné. C'est pour ça qu'il a fait la pub pour Nespresso. C'était pour se refaire une beauté. Et oui, c'était pour ça, pour pouvoir se lifter les testicules. Et ça porte un nom, c'est un remodelage du scrotum qui a vraiment beaucoup de succès là-bas aux États-Unis, qui commence à arriver timidement en France. Et l'idée, c'est de supprimer l'excédent cutané au niveau des bourses pour pouvoir avoir l'air plus jeune d'en bas et plus beau d'après ce qu'il en découle. Je vais lancer un message à tous les hommes qui nous écoutent. Rassurez-vous, je vous assure qu'on ne vous choisit pas en fonction de vos testicules. Voilà. C'est pas du tout ce qu'on regarde, franchement. On va les rassurer, tout va bien. Alors déjà, il y a une certaine intimité déjà pour commencer à aller observer ce genre de choses. Mais que ceux qui ont un problème avec celles qui, semble-t-il, pendent trop, les regardent quand ils ont froid, et puis que ceux qui trouvent au contraire, ils les regardent quand ils ont chaud, et à ce moment-là, ça va les rassurer. Exactement. Alors, le scrotum, ça sert à quelque chose, hein. Ça a un rôle quand même particulier qui, au cours de l'acte sexuel, fait que les testicules sont plus ou moins comprimés ou non, et que ça va permettre de produire quelque chose de particulier. Donc ne rentrons pas, s'il vous plaît, dans la folie chirurgicale que malheureusement on a déjà vu se manifester à travers certaines femmes.
et qui est extrêmement onéreuse, qui plus est. Et puis, on s'en fiche peut-être un petit peu, on peut le dire, nous les femmes, de l'allure des testicules de ces messieurs. Absolument. Mais c'est terrible parce que finalement, la chirurgie esthétique, elle a du bon quand il y a un véritable complexe. Mais depuis qu'elle s'est emparée de tout ce qui est sexuel, je trouve qu'on va vraiment dans des dérives dramatiques. Oui, mais qui sont la signature de la désespérance d'être des êtres humains. On parle beaucoup des images projetées et imposées aux femmes que la publicité, les films, le cinéma donnent. On oublie complètement que les mêmes images projetées qui envoient des poncifs à longueur de temps sur les hommes traumatisent exactement de la même manière, surtout les jeunes. Bien sûr. Bon, allez. On en arrête là, peut-être, Ariane. C'était prévu, ça Mais vous ne nous avez pas amené les dessins. Voulez-vous que j'en fasse pendant cette petite pause? Si vous voulez. On va faire une pause, oui, en effet.